L'héritage de l'entreprise revient uniquement aux parents de sang, pas aux étrangers, déclara tante Patricia lors de notre dîner de Thanksgiving, sa voix tranchant le chaleureux brouhaha comme un couteau dans du beurre. Elle leva son verre de vin avec un éclat théâtral, ses yeux balayant la table à la recherche d'approbation de la part de notre famille élargie réunie à Phoenix, en Arizona. Smith Enterprise a été bâtie par de vrais membres de la famille, et cela restera ainsi. La salle à manger s'emplit de silence, interrompu seulement par le léger tintement de l'argenterie contre la porcelaine. Oncle Robert acquit ça avec approbation depuis le siège d'honneur, tandis que mes cousins Jessica et Brandon échangeaient des regards satisfaits. Même mes parents adoptifs, qui m'avaient accueilli dans cette famille il y a 25 ans, semblaient mal à l'aise, mais ne dirent rien. Je m'appelle Martha Collins, et à 28 ans, j'avais appris à naviguer dans ces réunions familiales avec une maîtrise soigneusement étudiée. Je souris poliment et bus une gorgée de mon cidre pétillant, laissant les mots de Patricia glisser sur moi comme l'eau sur le dos d'un canard. Ceux qui l'ignoraient ne leur ferait pas de mal. Du moins, pas encore. Je veux dire, on ne peut pas permettre à n'importe qui de penser qu'il a droit à ce que nous avons mis tant de mal à bâtir, poursuivit Patricia, son regard se posant sur moi avec un mépris à peine voilé. Certaines personnes doivent comprendre leur place dans cette famille. Je ressentis la piqûre familière de l'exclusion, mais je m'y étais habituée au fil des années. Être adopté dans la famille Smith avait toujours été assorti d'un astérisque, un rappel constant que je n'étais pas vraiment l'une des leurs, malgré le fait de partager leur nom et de m'asseoir à leur table à chaque fête. Patricia a tout à fait raison, intervint ma cousine Jessica, directrice marketing chez Smith Enterprise. L'entreprise a prospéré parce que nous la gardons dans la famille. Nous comprenons ce business d'une manière qu'un étranger ne pourrait jamais saisir. J'acquiesçai d'un air pensif, comme si je considérais la sagesse de ses propos. Tu as parfaitement raison, Jessica. La loyauté familiale, c'est tout en affaires. Ce qu'il ne pouvait pas voir, c'était la confiance tranquille que je portais, ce savoir secret qui grandissait en moi depuis 5 ans, comme une graine attendant le moment propice pour éclore. Tandis que je les écoutais s'auto-congratuler au sujet du sang et de l'appartenance, je ressentis une satisfaction calme, sachant que tout leur univers reposait sur des fondations bien plus fragiles qu'ils ne pouvaient l'imaginer. La soirée s'acheva sur la dernière proclamation de Patricia. Lorsque viendra le temps de discuter de l'héritage et de la succession, nous veillerons à ce que tout aille aux bonnes personnes, les vrais membres de la famille qui ont mérité leur place. Le trajet en voiture de Phoenix jusqu'à mon appartement à Scottsdale me donna le temps de réfléchir aux événements de la soirée. Les paroles de Patricia résonnaient dans mon esprit, mais elles n'avaient plus le pouvoir de me blesser comme autrefois. Elles servaient plutôt de rappel de tout ce qui avait changé depuis la mort de ma grand-mère, 5 ans plus tôt. Ma grand-mère maternelle, Helen Morrison, avait été la seule personne de ma vie à réellement me comprendre. Elle avait observé, impuissante, la manière dont la famille Smith me traitait comme une éternelle invitée plutôt qu'une véritable fille. Et elle avait exprimé son mécontentement de la façon la plus pratique qui soit, par son testament. Quand grand-mère Hélène mourut, elle me légua l'intégralité de son patrimoine, 75 millions de dollars accumulés au fil des décennies grâce à des investissements avisés dans l'immobilier et les actions technologiques. L'héritage avait été un choc complet pour tout le monde, moi y compris. Hélène avait vécu modestement, et personne ne soupçonnait l'étendue réelle de sa fortune. Utilise cela avec sagesse, Martha, disait sa lettre. Tu as un esprit brillant pour les affaires, et je te fais confiance pour prendre des décisions qui honorent à la fois ton intelligence et ton caractère. À 23 ans, j'étais écrasée par la responsabilité et par l'opportunité. J'aurais pu acheter un manoir, voyager autour du monde, ou vivre dans le luxe pour le reste de mes jours. Au lieu de cela, j'avais pris une décision qui se révélerait bien plus satisfaisante à long terme. Smith Enterprise traversait alors une période difficile. L'entreprise de fabrication, fondée par le grand-père de Patricia, faisait face à de graves difficultés financières, coincée entre la hausse des coûts et la baisse des commandes.
La famille cherchait désespérément des investisseurs, tout en s'efforçant de garder leurs ennuis secrets afin de maintenir leur standing social. Je m'étais tourné vers mon conseiller financier, Douglas Whitman, avec une proposition. Je veux investir anonymement dans Smith Enterprise, mettre en place des sociétés écrans et des trusts légaux pour cacher complètement mon identité. Douglas avait haussé les sourcils. C'est un risque énorme, Martha. Pourquoi vouloir aider une entreprise qui risque de sombrer ? Parce que parfois, les meilleurs investissements sont ceux dans lesquels personne d'autre ne croit, avais-je répondu, bien que ma motivation réelle fût bien plus complexe. Grâce à un réseau soigneusement construit de sociétés de portefeuille et de trusts offshore, j'avais investi l'intégralité des 75 millions de dollars dans Smith Enterprise. L'injection de capital avait sauvé l'entreprise de la faillite et lui avait permis de moderniser ses opérations, d'élargir sa gamme de produits et de retrouver la rentabilité. La famille avait célébré son salut, l'attribuant à son dur labeur et à son sens des affaires, plutôt que de reconnaître l'existence de l'investisseur étranger mystérieux apparu au moment crucial. Ils n'avaient aucune idée que leur sauveuse était assise à leur table de Thanksgiving, écoutant leurs déclarations selon lesquelles elle n'était pas digne d'hériter. Le lendemain matin, je m'assis dans mon bureau à domicile pour examiner les rapports trimestriels envoyés par la société de Douglas. Les chiffres racontaient une histoire de succès remarquable. Smith Enterprise non seulement s'était relevée de sa quasi-faillite, mais elle était devenue l'une des entreprises manufacturières les plus rentables du Sud-Ouest. Mon investissement de 75 millions de dollars avait grandi jusqu'à contrôler 51% des parts de l'entreprise, faisant de moi l'actionnaire majoritaire. Je pris mon téléphone et composai la ligne directe de Douglas. Bonjour, Douglas. J'espère que vous avez passé un agréable Thanksgiving. Bonjour Martha. Oui, merci. Et le vôtre? Je suppose qu'il fut instructif. Douglas gérait mes investissements depuis assez longtemps pour comprendre les dynamiques familiales en jeu. Oh, très instructif en effet. En fait, je vous appelle parce que j'ai pris une décision concernant mes participations dans Smith Enterprise. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Ah! Quelle sorte de décision? Je veux entamer le processus de retrait de tout mon investissement. Les 75 millions plus les rendements accumulés. Un long silence s'installa. Martha, êtes-vous certaine? Cela va provoquer une perturbation financière considérable pour l'entreprise. Ils dépendent totalement de ce capital. J'en suis absolument certaine. Combien de temps faudra-t-il pour exécuter le retrait? Compte tenu de la taille de l'investissement et des structures légales mises en place, j'estimerais 30 à 60 jours pour une liquidation complète. Mais Martha, cela forcera probablement l'entreprise à déclarer faillite. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Je regardais par la fenêtre de mon bureau le désert de l'Arizona, où les cactus saguaro se dressaillaient, fiers et résilients malgré l'environnement hostile. Parfois, Douglas, les gens doivent apprendre qu'ils ne peuvent pas bâtir leur succès sur le dos de ceux qu'ils prétendent ne pas appartenir. Je comprends. Et que voulez-vous que je fasse du produit de la liquidation? J'ai étudié des sociétés concurrentes dans le secteur manufacturier. Il y a une entreprise appelée West Park Industries, à Denver, qui recherche des capitaux pour s'étendre. Ils ont bâti leur succès sur la promotion au mérite et des pratiques d'embauche inclusives. Je pense que mon argent serait bien mieux placé là-bas. Douglas rit doucement. Je dois admettre, Martha, je me demandais quand vous prendriez cette décision. Je vais commencer à préparer immédiatement la documentation de retrait. Merci, Douglas. Et s'il vous plaît, assurez-vous que lorsque Smith Enterprise recevra l'avis de retrait, ils comprennent que cela vient de leur actionnaire majoritaire. Je veux qu'ils sachent exactement qui les a maintenus à flot toutes ces années. Ce sera fait. Je rédigerai une lettre qui rendra votre position parfaitement claire. Après avoir raccroché, je m'adossai à mon siège et souris.
Patricia et le reste de la famille allaient apprendre une leçon précieuse sur la différence entre naître dans le privilège et réellement le mériter. Leur monde confortable d'héritage supposé et de droits fondés sur le sang était sur le point de s'effondrer. Et cette fois, je ne serais pas là pour les rattraper dans leur chute. La réunion d'urgence du Conseil fut convoquée le mardi matin suivant à 9 heures. Je le sus avant même que les autres membres de la famille ne soient informés, grâce aux documents de gouvernance d'entreprise qui garantissaient mon droit, en tant qu'actionnaire majoritaire, d'assister à toutes les réunions du Conseil. Douglas avait remis l'avis de retrait le vendredi après-midi précédent, et la famille avait passé le week-end en coups de fil frénétiques et en stratégie désespérée. J'arrivais au siège de Smith Enterprise avec 30 minutes d'avance, vêtu de mon meilleur tailleur bleu marine et portant un porte-documents en cuir contenant toutes les preuves de ma participation. La réceptionniste, Kelly, m'accueillit avec surprise. « Martha, je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. Vous venez voir quelqu'un ? » « Je viens pour la réunion du conseil, » répondis-je calmement. La confusion de Kelly était évidente. Mais, la réunion du conseil est réservée aux cadres et aux investisseurs seulement. Je ne comprends pas. Pourriez-vous, s'il vous plaît, les informer que Martha Collins est arrivée et qu'elle est prête à prendre sa place à la table? Avant que Kelly ne puisse répondre, Patricia fit irruption par les portes du hall, ses cheveux habituellement impeccables en désordre et son visage pâle de stress. Elle était suivie de Robert, Jessica et Brandon, tout l'air hagard, comme s'ils n'avaient pas dormi depuis des jours. « Kelly, est-ce que quelqu'un de Morrison Holding a appelé ?» exigea Patricia, m'ignorant complètement. « Il faut absolument les joindre avant que l'entreprise ne s'effondre. » Je m'éclaircis la gorge. « En fait, Patricia, Morrison Holding est déjà ici. » Patricia se retourna brusquement, ses yeux agrandis par la panique. « Martha, de quoi parles-tu ? C'est une situation de crise. Notre plus grand investisseur se retire et nous devons les trouver avant que la société ne s'écroule. » « Je suis au courant de la situation, » dis-je calmement. « Tu es au courant. Comment pourrais-tu être au courant ? C'est une affaire confidentielle. » La voix de Patricia monta presque au cri. Oncle Robert s'avança, le visage rouge de colère et de confusion. « Martha, ce n'est pas le moment pour des jeux de famille. Nous faisons face à une faillite à cause d'une société étrangère qui a décidé de nous détruire. Nous avons besoin de toutes les mains pour sauver Smith Enterprise. » J'ouvris mon porte-documents et en sortis un document portant le sceau officiel de Morrison Holding. « En réalité, oncle Robert, je pense que vous trouverez la situation plus gérable que vous ne l'imaginez. » Patricia m'arracha le papier des mains, ses yeux parcourant le texte légal avec une incrédulité croissante. « Ça dit que Morrison Holding est, mais c'est impossible. » « Qu'est-ce que ça dit ? » demanda Jessica, se penchant sur l'épaule de sa mère. La voix de Patricia n'était plus qu'un murmure. Ça dit que Morrison Holding est une filiale du Collins Family Trust, qui est contrôlée par. Elle leva les yeux vers moi, l'horreur se dessinant dans son regard. Martha Collins. Le hall tomba dans un silence étouffant, seulement brisé par le bourdonnement des néons. Robert ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Brandon me fixait comme si j'avais soudainement déployé des ailes. Jessica arracha le document des mains tremblantes de sa mère et le relut, espérant que les mots changeraient par magie. « Ça doit être une erreur, » réussit enfin à balbutier Robert. Martha est simple assistante administrative dans une association. Elle conduit une Honda Civic. Elle vit dans un appartement d'une chambre. 2 chambres, en réalité, corrigeai-je doucement. Et je préfère vivre modestement. Cela aide les gens à révéler leur vrai visage quand ils croient que vous n'avez rien qu'ils convoitent. Le visage de Patricia passa du pâle au rouge vif. Tu es en train de nous dire que toi, une adoptée sans importance, tu as été notre grand investisseur tout ce temps. Actionnaire majoritaire, précisai-je. Je possède 51% de Smith Enterprise. Et ce, depuis 5 ans.
Le silence qui suivit fut presque tangible, lourd d'années d'arrogance et de mépris qui venaient de s'effondrer en une seule révélation. Jessica retrouva la parole la première. Tu aurais pu nous le dire. Nous n'aurions jamais parlé de toi de cette façon si nous avions su. Je hochai la tête, mon sourire empreint d'une douceur glaciale. Exactement. Vous n'auriez jamais montré vos vrais sentiments si vous aviez su. C'est pour cela que je n'ai rien dit. Parce que la vérité, c'est que votre loyauté n'est pas envers la famille. Elle est envers l'argent. Patricia jeta les papiers sur le sol comme s'il la brûlait. C'est insensé. Tu crois que tu peux juste débarquer ici et nous humilier devant tout le monde? Nous sommes les Smith. Cette entreprise est notre héritage, notre droit de naissance. Je fis un pas en avant, ma voix ferme mais calme. Et pourtant, sans mon argent, vous auriez tout perdu il y a 5 ans. Sans mon capital, vos usines seraient fermées, vos employés licenciés, votre précieux nom réduit à une note de bas de page dans l'histoire des affaires. Vous m'avez regardé droit dans les yeux à chaque Noël, chaque Thanksgiving, chaque anniversaire, et vous m'avez traité comme une étrangère. Tout ce temps, j'étais celle qui vous maintenait à flot. Robert secoua la tête, sa voix s'étranglant d'émotion. Mais pourquoi? Pourquoi faire tout cela en secret? Pourquoi ne pas réclamer ce qui t'était dû? Je pris une inspiration profonde. Parce que je voulais voir si vous pouviez jamais m'accepter pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. La réponse a été claire. Douglas arriva à ce moment-là, ses chaussures claquant sur le sol de marbre. Il tenait une mallette contenant les papiers de liquidation. Messieurs, dames, je suis désolé d'interrompre, mais nous devons commencer la réunion du conseil. En tant que représentant légal de Madame Collins, j'ai les documents confirmant son intention de retirer son investissement et de transférer les fonds à West Park Industries. Les visages autour de moi pâlirent. Patricia chancela et dut s'appuyer à la réceptionniste. Jessica fondit en larmes, couvrant son visage de ses mains. Brandon, habituellement si bavard, resta figé, muet. Robert prit un ton suppliant. Martha, tu ne peux pas faire ça. Des centaines de familles dépendent de nous. Tu ne punis pas seulement nous, tu punis des travailleurs innocents qui n'ont rien à voir avec cette querelle familiale. Je le regardai, la douleur dans ses yeux reflétant une vérité plus profonde que Patricia n'aurait jamais admise. Je n'ai pas l'intention de punir les travailleurs. En fait, mon investissement dans West Park Industries garantira des emplois plus stables et des pratiques plus équitables que Smith Enterprises n'en a jamais fourni. Ce que je fais, c'est refuser de permettre à cette famille de continuer à prospérer en niant mon existence. Patricia retrouva un semblant de force, sa voix montant d'un cran. Tu crois que tu peux juste nous effacer? Tu crois que tu peux réécrire l'histoire de cette entreprise? Nous ne te laisserons pas faire? Je posai une enveloppe scellée sur le comptoir, mes yeux plantés dans les siens. L'histoire a déjà été réécrite. Voici la preuve de ma participation, mes droits légaux, et la documentation qui confirme mon autorité en tant qu'actionnaire majoritaire. Que vous l'acceptiez ou non, le destin de Smith Enterprises est entre mes mains. À cet instant, la porte de la salle de conférence s'ouvrit et le reste du conseil des directeurs indépendants et des conseillers financiers fit son entrée. Ils s'arrêtèrent net en voyant la scène, Patricia tremblante, Robert abattu, Jessica en pleurs, et moi debout, calme et résolu. Est-ce que nous pouvons commencer? Demandai-je, ma voix coupant l'air comme un scalpel. La réunion fut brutale. Douglas présenta méthodiquement la structure de propriété, les détails du retrait et les conséquences juridiques inévitables. Patricia argumenta avec rage, Robert plaida avec désespoir, Jessica supplia avec larmes. Mais aucun de leurs mots ne pouvait changer la simple vérité, j'avais le pouvoir, et ils n'avaient aucun recours. Lorsque la réunion prit fin, je rassemblai mes papiers et me levai. Avant de partir, je me tournai une dernière fois vers eux. Ce que vous n'avez jamais compris, c'est que la famille ne se définit pas par le sang.
Elle se définit par la loyauté, le respect et l'amour. Des choses que je n'ai jamais reçues de vous. Vous m'avez traitée comme une étrangère, et maintenant vous allez apprendre ce que cela signifie vraiment. Je quittai la salle sous un silence assourdissant, mes talons claquant comme des coups de marteau. Derrière moi, j'entendis Patricia éclater en sanglots de colère, Robert sombrer sur sa chaise et Jessica murmurer à voix basse. Qu'avons-nous fait? La nouvelle se répandit dans toute la communauté des affaires comme une traînée de poudre. Héritière adoptive détruit l'empire de la famille, les gros titres s'étalaient dans les journaux financiers, tandis que les magazines de société disséquaient chaque détail du drame familial. Certains m'appelaient impitoyable. D'autres me qualifiaient de visionnaire. Pour moi, c'était simplement la conclusion inévitable d'années d'humiliation silencieuse. West Park Industries prospéra grâce à mon investissement, ouvrant de nouvelles usines, embauchant davantage de travailleurs et mettant en place des programmes que Smith Enterprises n'aurait jamais envisagés. L'entreprise était célébrée comme un modèle de pratique progressiste et de succès économique. Pendant ce temps, Smith Enterprises vacilla sans mon soutien. Les banques refusèrent de refinancer leurs dettes, les fournisseurs demandèrent des paiements anticipés, et les clients commencèrent à se tourner vers des concurrents plus fiables. Patricia tenta de garder le contrôle, mais son autorité s'effritait à chaque jour qui passait. Robert prit une retraite anticipée. Jessica quitta l'entreprise sous le poids de la honte. Brandon partit pour poursuivre une carrière dans l'immobilier en Floride. 6 mois plus tard, Smith Enterprises déclara officiellement faillite. J'assistais à l'audience du tribunal, vêtue d'un tailleur noir sobre, assise au premier rang tandis que le juge signait les documents qui mettaient fin à 3 générations d'orgueil familial. Patricia refusa de me regarder, son visage figé dans un masque de déni. Robert sembla vieillir de 20 ans en une seule journée. Quand le marteau du juge frappa, j'eus l'impression d'entendre l'écho de toutes les insultes, tous les chuchotements, tous les regards condescendants que j'avais endurés au fil des ans. Tout venait de se terminer. Je sortis du tribunal dans l'air clair du matin de Phoenix, respirant profondément la liberté nouvelle qui emplissait mes poumons. Douglas m'attendait dehors, un léger sourire sur le visage. Alors, est-ce la fin, Martha? Demanda-t-il. Je secouai la tête, mes yeux fixant l'horizon où le soleil commençait à se lever au-dessus du désert. Non, Douglas. Ce n'est que le début. Il haussa un sourcil. Et quel est ton prochain projet? Je souris, une étincelle de détermination illuminant mon regard. Construire quelque chose qui durera. Pas une dynastie basée sur le sang et l'arrogance, mais une entreprise fondée sur le mérite, le respect et la véritable appartenance. Quelque chose que ma grand-mère Hélène serait fière de voir. Douglas hocha la tête. Elle serait incroyablement fière de toi. Je levai le visage vers le soleil du matin, sentant sa chaleur m'envelopper. Pour la première fois de ma vie, je ne portais plus le poids d'essayer de prouver ma valeur à une famille qui ne m'avait jamais accepté. J'avais écrit ma propre histoire, à mes conditions. Et ce chapitre n'était que le commencement.